Salut à tous, on va parler de Romagné, troisième épreuve du championnat de France. On est actuellement jeudi matin. On commence la vidéo assez tôt, tout simplement parce que on est sur notre dernier entraînement de la semaine avant Romagné. Donc je suis avec Tom Guillon. Là on a un rodage de moto à faire, c'est une moto neuve ce matin. On a eu des grosses complications cette semaine. L'organisation n'a pas été simple, notamment on était parti à l'étranger et on était parti pour un gros projet qui me prend pas mal d'énergie, qui me tient à cœur. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. On était parti faire une semaine de tournage et on vous expliquera pourquoi je suis parti pour ce tournage. C'est un projet qui vous intéressera forcément si vous êtes dans le monde de du motocross. C'est un projet qui demande beaucoup d'investissement personnel pour l'équipe comme pour moi. Donc l'équipe, c'était l'équipe de Souvia, de Thomas Moreau, avec Benoît et Nathan. Et on a fait un boulot de dingue. Et c'est loin d'être fini, on a encore beaucoup de travail. Mais voilà, on va pas parler de ça, je vous en reparlerai prochainement de toute façon parce que le but c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire. Mais là c'est Romagné et moi je vais vous présenter déjà le programme de ce matin. On va roder la moto, on va aller chercher de l'intensité parce que cette dernière semaine, Tom il est vraiment affûté, ça se passe bien. Je suis assez confiant pour Romagné. Depuis le début qu'on a repris la moto au mois de janvier, on est à notre pic maximum de vitesse, de confiance. Donc j'y crois. Et l'autre point, c'est Slenny Goyer qui arrive avec la plaque rouge à Romagné. Il a fait déjà la dernière épreuve, il la gagne. Et depuis, il a continué sa montée en puissance. Il gagne en Croatie le week-end dernier l'épreuve du championnat d'Europe. Donc il arrive en confiance et c'est une piste qui devrait lui convenir. Slenny, il a une capacité technique sur la moto. À son jeune âge, c'est assez impressionnant. Et Romagné, c'est une piste technique, donc ça devrait vraiment lui convenir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va entamer l'entraînement de ce matin que vous allez suivre. Et puis ensuite, on ira direction Romagné, troisième épreuve du championnat de France. Vous savez, on n'a pas toujours de la chance avec la météo. Et il a plu cette nuit. Mais bon, ça va, il n'a pas plu beaucoup. Ça devrait vite sécher. Et dans un quart d'heure, 20 minutes, ça devrait être pas mal. Je sais pas si c'est très malin d'avoir mis une tenue blanche, Tom Guillon. Je sais pas qu'il allait pleuvoir comme ça, moi. De le faire? Ouais, c'est bon. Merci. Il est tout le temps ici aussi. Il est beau le... On a aussi dans quelques jours une annonce à vous partager, une annonce de dingue, enfin de dingue. Pour nous en tout cas c'est de dingue. Et voilà, je vous dirai ça, c'est de l'organisation, mais quand vous allez savoir ce que c'est, ça devrait vous plaire. En tout cas, donc ça concerne Tom et le team, et Tom ça lui plaît quand même vraiment bien. Et ça le motive, un truc de malade. Mais vous restez proche des news un petit peu prochainement parce que vous allez comprendre pourquoi. Putain, on est pourri. C'est gras là. Hein. Après ça va vite sécher, non? Ouais, ça va vite sécher. C'est juste sur le dessus, partout ça brille là, c'est un peu chiant, faire attention. C'est ouf hein, quand même. Hein. Chaque fois qu'on veut rouler, nous c'est dans un bout. Un truc de malade. Ah mais le temps que ça se fasse, après ça va être bien. Ça marche, j'ai l'impression. Ah putain, elle reprend bien la moto. Ah ouais. Ça s'entend, non? Ouais, ça s'entend, ce qu'on disait, ça s'entend ça. Ah, une moto neuve. Il n'y a pas photo. Mais il n'y a pas photo comme il dit. Mais oui, il est parti. Là, t'as vu, j'ai refait une trace du coup derrière dans le meuble. Ouais. Ouais, je refais quelques traces quoi. Fais-toi chier à faire des bonnes traces. Même là, du coup, vous sortez quand même vachement large. Ouais. Je sais pas s'il faudrait pas faire comme un petit point de pivot, sortir tout droit. Ouais, ça glisse, ça mord. Même là, t'as vu, avant les vagues, comment ça glisse. Bah après, là, dans une demi-heure, je pense que c'est vraiment bien. Ouais. Ah, c'est sûr.
on va pas aller chercher l'intensité maintenant. À la limite, ce que tu fais, c'est que tu refais. Là, on fait une pause, on check un peu tout, serrage, tout ça. Et puis un quart d'heure, tu referas un quart d'heure, on va dire comme t'as fait là. Hein. Putain, t'as vu l'état de la brêle? Et moi, je sors la tenue blanche à ce moment-là. Le secret de Tom Guyon. Comme ça, t'as pas peur, tu vois. Il t'en reste un tout petit peu ici là. Dans la narine gauche. Ouais. Et Crazy Frog, ça va toi sinon à part ça? Impeccable, on se prépare pour ce week-end. Compliqué? Ouais. Ouais, avec les jambes, tu peux faire le sable maintenant. C'est bien, quand c'est neuf, c'est bien. Hein? Non? Ça brille. Ça brille. Bah là, quand ça brille. Ça brille un peu moins là, chef. Polish. Du polish, il faut polish à mort. Eh, il est usant, il est petit. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais là? Un petit birel. Ouais, toi t'aimes bien ces conneries un peu, mais oh, Tout de Snapchat, tout ça, les trucs, mais ça s'est démodé, chef. C'est C'est comme le LOL, c'est comme le LOL dans les messages. L'autre jour, il m'a sorti, mais lol. Et moi, c'est vrai, j'avoue, c'est un peu la honte que j'ai sorti un LOL, mais parce que moi, en 2002, c'était la mode. Ah non, oh, tu m'as sorti lol. Il a osé, il a osé. L'ancien, il est là. En gros, tu dis, voilà, bah, depuis Casino, bah, j'étais content de quand même ma deuxième manche, machin. Ouais, bon, du coup, le chouquel qui hurle. Depuis Castelnau. Tu vas le laisser, ça? Obligé. Non, depuis Castelnau, je me sens bien. J'ai un bon feeling qui est revenu depuis la deuxième manche et tout là, donc c'est cool. On s'entraîne dur. On a une semaine un peu compliquée, mais bon, voilà, on est motivé pour remanier et puis on espère que ça va bien se passer. Et voilà quoi. Et on a des gros objectifs là qui arrivent là dans l'année. On va vous tenir au courant prochainement. Bon, déjà le Grand Prix de France. Grand Prix de France déjà, et puis un petit truc sympa, un petit trip sympa qu'on va faire. On va vous tenir au courant rapidement. La terre, elle est juste incroyable, c'est assez cher, allez, c'est la folie. J'ai voulu pousser là-bas. Ah bah mon gars, les deux roues sont parties. Kékette, essuie-glace. Crazy Frog, les gars, là, il a déblayé la piste là-bas, il a tondu la pelouse avec son arrière, je te dis pas comment. Ouais, et puis lui, là en bas, il a labouré. Lui, Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ouais, tu dis que ça, mon chef. En 2 tours, on s'est ramassé quasiment au endroit. Ça serait bien qu'on se remette dans les temps chrono quand même, les gars, parce que le 18, on n'a pas été le chercher, Tom? Mais non, mais j'ai trop couché dans l'ornière, je sais pas si t'as vu. Si, mais j'aimerais bien le 18. L'arrière, il a. Et Dorian, le 23, soit t'as coupé la piste alors, ou soit ça serait bien que tu ailles me le chercher, non? Tu vas pas là-bas. Vers l'avant, je remets, c'est un câble comme ça gros, et j'étais tout droit, j'ai cru que je finissais dans le grillage. Franchement, super training pour se mettre en confiance avant ce week-end. Allez, maintenant on rentre, on va tout préparer et puis direction Romagné. Transition radicale, samedi matin, on est à Romagné, sur la mythique piste de Romagné. C'est vrai que c'est une piste aujourd'hui peut-être bien l'une des plus belles de France, un peu à l'ancienne, et ceci dit, ils ont quand même modernisé un peu la piste l'année dernière. On tourne dans l'autre sens, un peu plus de saut, mais ce qui est bien avec cette piste, c'est que c'est du vrai motocross, comme on aime, des trous, des ornières. On voit les pilotes qui ont de la technique, on voit les pilotes qui ont du physique et du mental, parce que je peux vous dire qu'il va falloir du mental ce week-end. En tout cas, ils annoncent super beau, les pilotes sont chauds braise, et moi aussi. Donc ça devrait faire un bon petit week-end. Bonne nouvelle du jour, la piste elle est hyper bien préparée. Alors ici on sait qu'ils la préparent bien, mais généralement sur tous les élites, le samedi c'est pas très bien préparé, ils creusent pas trop, ils griffent pas trop, c'est un peu compliqué. Et là par contre ils ont bien arrosé, ils ont bien griffé, ça va creuser, donc c'est vraiment top pour les 85, pour leur apprentissage, hein, parce que quand ils vont grandir, ils vont passer en 125, ça va être des pistes d'adultes, hein, avec des gros trous, des grosses ornières, et là c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et ça me plaît.
Putain, mais t'es matinal, mon petit homme, là. T'es déjà là? Je suis déjà là. On se rend pas compte. Normalement, t'es le dernier arrivé. Ouais, mais là, je suis venu de bonne heure, de bonne humeur. Non, je suis arrivé hier. C'est le coach qui arrive en retard. Hein. Ce matin, à 7h, il était là. Ah, à 7h, il était là. Il était réveillé à 4h30, la bait. Bien, là, quand c'est au téléphone, je sentis bien, tu vois. Moi, je veux, tu sais, ce qu'on a parlé un peu du week-end, je veux vraiment de l'attaque parce qu'on a une terre. Bon, j'ai été voir en plus, griffée, arrosée. On ne s'endort pas dans les accélérations, dans les gros freinages. D'accord. Tu ressors tes virages, on en ressort fort. Hein, on en ressort fort. Par contre, pour les chronos, tu dois commencer déjà à travailler des trajectoires pour les manches. Ouais, pour Lucille, on est en attaquant. Voilà. Je vais faire des vidéos de toi en roulage. Comme ça, quand tu reviendras, on regardera un petit peu ce qui est amélioré. Tu t'es fait chier au début là avec les retardataires. Ouais. C'est pas mal, il y a quand même vraiment, en fait si tu veux, on va faire le point, mais ton chrono, ton temps en tour, il est bon par rapport à la manière dont tu roules. Il est bon parce que je te dis, pour moi tu peux rouler vraiment encore beaucoup mieux. Beaucoup mieux, hein. Mais on va aller faire le point là-bas. Hein, change-toi tranquillement, on va s'asseoir et on fait bien le point, on décortique un peu la piste. Parce qu'il y a des endroits, je pense que tu peux être vraiment mieux. Et puis ça va le faire. Hein, ça va le faire. Fred, il adore qu'on le filme en plus. Bon, Fred, il est avec nous maintenant les week-ends. Sur la moto, et tu sais, quand t'atterris tes sauts, c'est solide quoi, tu vois. J'en veux plus. Hein, ça fait des différences. Et le dernier point, travaille avec tes jambes. Tu sais, là où je t'ai dit que tu as essayé l'extérieur, et après tu as les vagues. Et les vagues d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle a presque la vitesse pour faire triple, mais la troisième elle est raide, non? En fait, la première vague, elle envoie vachement haut, et du coup, avec la vitesse, je pense qu'il faudrait que je commence par triple. Les femmes avant de sauter autour du cou, là. Oula, je suis beau. Et là, avec ça, mon copain, à mon avis, Bruno, il faut savoir que j'aimerais qu'il aille à un endroit, il le sait, où il y a des femmes. L'amour est dans le pré. Si, Bruno, t'as pas de femme. Et je sais qu'il y en a bien une, quand même, dans le monde entier. Qui va vouloir Bruno. Qui va vouloir choper le cornet. Je vais enchaîner, là je vais faire le tour de reco un peu, après je vais enchaîner des tours. Profite que justement tu as le tour de reco, tu vois, tu regardes bien les traces, machin. Profite que ton premier tour chrono que tu peux faire, tu es libre, tu vois. Hein, si tu arrives déjà à faire un gros tour d'entrée, ça va déjà soulager. Déjà, voilà. Tu vois, ça soulage. Ça fait un gros tour, ça soulage. Il a rentré le externe là. Enfin, tu sais, la montée. Là. Et il recoupe un peu. Externe, elle recoupe, et là où il y a les trous, là où il y a les trous. Ah.
T'as amélioré. Après, je te l'avais dit, laisse de l'espace. Tu m'as vu le dernier tour ou pas? Là, c'était top. Tu avais laissé de l'espace. Ça, c'est un manque de maturité encore, tu vois. Alors, ton temps, il est bon. Je sais. Mais quoi qu'il en soit, des fois, tu partais, il y avait des mecs devant. C'était beau à l'échec, tu vois. Après, ton temps, il est pas dégueulasse. Tu raméliores un peu à la fin. J'aurais mis un 55, il manque pas grand chose. Mais ton putain de frein arrière, tu bloques ton frein arrière partout. Laisse rouler la moto, tu vois. On va en parler tout à l'heure. Sinon, la manière, elle est pas mal. C'est ton frein arrière. Le gauche avant l'arrivée, là. Ton dernier passage, t'as pris un terre. En fait, j'aurais très vite. Fais-toi confiance, tu lâches ton frein. Tout à l'heure, ça va être important. Hein. Tu vas te fatiguer avec le pied sur le frein. On peut leur venir la double trajectoire. La séance des essais chrono, c'est terminé. Et oh Tom, il est gentil, il me prend le téléphone. Moi je suis un vrai cadreur. Ouais, mais là, tu sais que c'est tellement pas sérieux parce que je regarde Tom, je vois ses bouclettes et tout, c'est dur d'être sérieux. Mais on va être sérieux 5 minutes. Il a mis la moudre. Non, plus sérieusement, Ah, Tom, ouais. il a fait ses chronos et j'ai dit Tom, non? Ouais, t'as dit Tom. Putain, il me partir. Ah les gars, c'est bon, j'ai bien roulé ce matin. C'était un bon training quand même. Le 85 est un peu petit pour l'instant. Non, plus sérieusement, Stény, il a fait les chronos et il y a une bonne attaque. Il n'y a pas une très bonne gestion. Après, il y a du monde sur la piste quand même. Pour sa défense, c'est pas facile. Il a été beaucoup gêné. Et j'aurais aimé qu'il fasse moins de tours, qu'il laisse plus d'espace. Ça, c'est quelque chose que je répète quand même souvent. Après, il est bien en place sa technique, ça l'aide bien sur la piste. Mais il y a encore de l'attaque à aller chercher. Il a roulé en 56, le groupe a roulé en 55, donc le deuxième temps tout mélangé. Je pense qu'il y a une seconde pleine à aller chercher et on va faire en sorte qu'il aille la chercher lors des manches pour aller chercher des petites victoires. Allez, souvent à Romagné, il y a des grands passionnés de motocross. Et je disais, à quoi on reconnaît un grand passionné de motocross? À la casquette. Quand la casquette, il y a le logo qui est passé, peu importe le logo, ça veut dire qu'il y a du grand passionné. Parce que ça fait peut-être 50 ans qu'il a mis la casquette, c'est ça? Ça va être curieux, combien tu as? Hein? L'âge. À l'âge, moi j'ai 33 ans. Mais faut pas demander trop l'âge parce que ça perturbe trop ça. Il va être direct pour l'instant. Ah, 52? Oui, 80. Non, je parlais de la casquette, 52 ans. Non, c'est bien, il en faut des passionnés. Il en faut. Un petit check. Je fais le tour. Mon Chris, je vais pas te louper tout à l'heure. Je vais pas te louper. Bouchon de baignoire is back. Je suis prêt. Je reviens te voir tout à l'heure là. Hein? Sois prêt, on va discuter. Qu'est-ce qu'il dit Slény? Il y a des patates. Est-ce qu'il va me faire brailler cette 85 aujourd'hui mon petit Slény là? Bien sûr. Jérémy, là je vous en ai pas parlé. Jérémy il est en mode rouge, mais rouge là. Un petit clown le copain là. Il y a un truc qu'on pourrait faire, mais on l'a fait l'année dernière mais c'est chaud. C'est sortir de la grille à inter et passer dans l'herbe. Vu que c'est griffé, ça prend des chevaux. L'année dernière, Mathis il est parti 2 fois en tête ici. Mais bon, c'est chaud là. À gauche ou à droite? À gauche. Oui. T'as là, entre les deux là. Oui, d'accord. Je pense que t'as vu en face et je recule. C'est recherché mon chef hein. Non. Faut regarder, mais je pense pas que ça va un peu. C'est pour la deuxième. Ah oui, parce que là, tu sais quoi? Tout à l'heure, j'ai vu Mano là. Oh, qu'est-ce que c'est? T'imagines là, tu pars pour la manche là? Mais Val, faut que t'arrêtes de boire de la bière. Hein. Regarde, c'est bon. Tu pars pour la manche, t'es content. Peu importe qui c'est. Avec qui tu te bats au championnat ou pas, on s'en fout. Tu viens te mettre à l'inter. Qu'est-ce que tu veux que le pilote fasse? Rien, d'accord? Et ça, c'est ce que j'attends de toi aujourd'hui. Tu as montré des belles courses, mais je veux que tu montres aussi que tu es capable à un moment donné de t'imposer. On rigole. Là, on a avec des commissaires, j'ai donné un défi. Regardez comme ça rosé, comme ça brille. Et là, j'en ai un des deux qui m'a l'air chaud. Je le montre du doigt parce que je pense que c'est plutôt toi. Hein, qui est prêt pour la vidéo à descendre là où ça brille. Objectif, ne pas tomber. Si tu tombes pas, tu viens me voir, tu peux passer à quelque chose. Si Tu vois ça? Ouais. Des Rangers de pompiers. Ah ouais. C'est donné, hein. Mais au milieu où ça glisse, hein. Où ça glisse, droit.
Droit. Allez, maintenant la montée en courant au milieu. Ah, c'est perdu le point. J'ai pris la pire chute de ma vie ici. Tu savais là? Ouais. La pire chute de ma vie là. Avant c'était un saut en montée. Passer par-dessus la moto. Sur 30 mètres. Tomber sur la tête, l'épaule. Broyer. Non, par contre c'est vrai en plus vraiment gros chute. Broyer. On est à peine 1 heure de la première manche et la mauvaise nouvelle c'est que Stény il est pas bien. Ça fait quelques heures qu'il est pas top et là ça s'est vraiment dégradé, il a vomi. Il est allongé dans son lit et il est pas bien quoi. Donc ça c'est pas top mais il va essayer de sauver les meubles, hein. C'est ça aussi un champion, c'est d'essayer de sauver un maximum les meubles quand on n'est pas bien et aussi des fois on peut avoir des belles surprises, des fois on se sent mieux sur la moto et on pense plus forcément au fait qu'on est mal au ventre. Donc c'est un petit peu cet esprit qu'on va essayer d'aller chercher et voilà, essayer de sauver les meubles. Mais ouais, ça c'est un peu embêtant. Et tu sais quoi, un championnat ça se gagne aussi dans les mauvais jours. Hein, dans les mauvais jours, bah, comme je te dis, si on peut gagner, on gagne, mais sinon c'est pas grave, on marque du gros point. Hein, c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Et ça va le faire, je suis sûr que ça va le faire. Un bon départ, tu penses pas forcément à ton mal de ventre, tu penses à ton pilotage, tu serres les dents pendant 2 fois 25 minutes et le résultat sera le résultat. Mais n'aie pas de regrets ce soir, quoi qu'il en soit. D'accord? Svény n'est vraiment pas bien. On est à 15 minutes de la première manche et il a voulu manger un peu, il a revomi. Ben là, le mental il va être important, hein, de malgré tout sauver un maximum de points. Mais du mental, il en a, Stény. Donc j'ai assez confiance et il fera du mieux. En plus, c'est mon petit copain bonheur. Svény, il n'est pas en forme, mais je reste persuadé que même quand on n'est pas dans son état normal, que le mental peut prendre le dessus, qu'on peut quand même aller faire un bon résultat. Et Svény, je le sens malgré tout dans sa course, même si ça va pas trop, mais il est quand même dans sa course. Donc déjà, c'est un premier bon point. Il montre que tu vois, ton mental va prendre le dessus. Faire le tour. Allez. Encore une fois, le leader est en train de donner des gros coups de pied quand on essaie de défendre. Une équipe pour tout copine. C'est passé. Impressionnant pour la médaille. Qu'est-ce qu'il va faire? Est en train d'envoyer du bouillon dans le chat. Ils ont fait la même technique, attention. À 18 à l'intérieur, je vais envoyer qui sort toutes les portes. Allez, on dit c'est là, je vais passer l'extérieur, une nouvelle fois, le position Léo Lisbénard, 214, à Calisson, Le malade qui arrive à sauver des points à la deuxième place, c'est que mentalement, il y en a. C'est bien, mon. Non, c'est bien. Tu avais plus de jus à la fin, non?
Bah non, mais tu es 22 points, tu mets quand même. Hein. Comment t'étais avant le départ, j'avais du mal à imaginer qu'on allait mettre 22 points, tu vois. Raconte-nous ta manche, Sténie. Bah, je fais le all shot, après je fais les 2 ou 3 premiers tours en tête. Après on me double, je passe deuxième et je finis deuxième jusqu'à la fin avec pas très loin du premier. Et il a fait quelques erreurs et donc je suis revenu à un moment. Et après j'ai un peu relâché et j'ai fini deuxième. Première manche qui vient de se terminer, Sténie, pour moi, il a fait une belle manche parce que il était pas bien, hein, vous avez vu, jusqu'à vomir avant le départ. Donc il fait quand même deuxième, il était longtemps premier. Et donc je suis quand même fier de lui. Après il en reste encore une. J'espère qu'il va aller mieux pour la deuxième parce que surtout c'est la deuxième qui compte. Et s'il gagne la deuxième, il gagne le général de la journée. On est samedi, on va tester un peu la moto et puis faire quelques tests de départ. C'est parti. Ah bah oui. Ça va mon petit Sténie? Ouais, si, ça va. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, c'est parti pour la deuxième manche. Et Sténie est toujours vraiment pas bien. Quoi qu'il en soit, là, tu lâches rien. Rien. D'accord. Benilo, qui aurait retrouvé également en quatrième position les Oscars Goberac. Léo, a dit c'est là toujours en mondial. Elle n'a pas moins qu'elle fait toujours le bonhomme, mais ça y est. Sténie Goyer que l'on retrouve juste en face de nous, voilà, dans ce Xegan. Lui, il s'est bien débarrassé de tous ses pilotes pour la deuxième place à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on fait un petit peu de temps dans 74. Voilà, c'est gagné. Et également, eh bien, le vainqueur du challenge. T'as fait le job. Hein? T'as fait le job. T'étais mieux en deuxième là, non? Oui. En fait, j'ai vu Kenzo revenir, j'ai fait revenir un peu, et j'ai pas voulu faire d'erreur et tout, me concentrer parce que je sais qu'il y a non, mais c'est bien. Oui. T'as fait le job, et après. Voilà. Dure journée, attends, c'est bien ce que t'as fait. Franchement, je suis fier de toi. C'est bien. je fais le all shot et après je mets direct l'intensité. Je fais dans le premier tour, je mets direct quelques secondes. Après, chaque tour, je mettais peut-être un peu moins d'une seconde, je descendais. Et je finis avec une dizaine de secondes d'avance. T'étais en forme aujourd'hui en plus. Carrément.
Première journée qui se termine, victoire de Sveni. Celle-ci elle était pas inespérée mais presque parce qu'il était vraiment pas bien. Et il a montré un mental vraiment de champion et il a été chercher cette victoire, donc c'est top. Il a toujours 4 points d'avance au championnat, il garde la plaque rouge et maintenant on est concentré à demain. On va rentrer se reposer et demain c'est Tom Guyon, il est chaud, braise. Et en plus il va faire beau, bien arroser la piste, bien la préparer, parce qu'il y avait un peu de poussière. Ça devrait être pas mal. On vient de trouver le string à Tom. Ah l'enculé. Abusé. Non mais là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une femme qui a enlevé le string. Bon on y va Jérémy ou quoi? Je vois rien mec. Quand même au-dessus là rien. Mais tu veux ma place ou toi tu vas même pas voir, tu vas pas partir la casquette toi. T'as le degré là ou quoi? C'est ton petit truc là. 2 degrés. Avec la lune, je pense qu'il fait moins 1. 2 degrés, pare-brise gelé. Tu sais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas le pare-brise gelé quand même. Bah ouais, mais on est en mode avril quand même. Mois de mai. Fais-toi confiance Jérémy s'il te plaît, par là. Tu mets la tête au-dessus là, on voit un petit peu au-dessus comme ça là. Ouais. Puis on finit dans le décor. On est dimanche matin, il fait pas bien chaud et j'ai un aveu à vous faire dès le matin. Regardez, je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de quelque chose avec Tom. Il m'avait offert un petit cadeau. Tiens le téléphone Jérémy. Je vais vous montrer mon petit caleçon. Oh là là. En plus il le porte depuis 3 semaines. Ah, je l'ai mis ce matin. Par contre, je le montrerai à Tom tout à l'heure. Il a intérêt, ça le motive. Parce que son petit calbar, il est bien mignon, mais il me gratte les... Enfin voilà, on est de bonne humeur, ça va envoyer du lourd. L'objectif de la journée, ça va être de se rapprocher un maximum de la victoire pour Tom. Comme j'avais dit, on a quand même bien bossé depuis Castelnau d'Hélice. Il y a eu un déclic, hein, il s'est vraiment... Ouais, je pense qu'il avait besoin de ça en fait, hein, de se prouver aussi à lui-même qu'il était capable, qu'il avait retrouvé vraiment un bon niveau. C'est du Joule, c'est du J. Ouais, ça va. Ouais, nickel. T'as vu ce que j'ai mis ou pas aujourd'hui? Non. T'as pas vu? Ah, le slippo. Mais le slippo? Non, mais tu l'as pas mis au-dessus. Non, il est là. Oh, il est beau celui-là. Ouais, le slipper. Par contre, t'as intérêt de mettre du gaz, mon petit homme. Bien sûr. On essaie de montrer dès le premier essai qu'on est présent. Ouais. Ouais, c'est bien. Ça a changé les horaires, non? C'est plutôt là, c'est 8h05. Et c'est quoi que t'as pensé? Double. Dans le double enchaînement là, tu sais. Ouais. Je fais la trace là que je prends, je fais double et je renchaîne double. Enfin, je vais essayer de vous faire. Ça marche. Belle attaque, mobile sur la moto, détendu, beau à voir. Hein, je vais me régaler quand je ferai rouler. Ouais. Et puis ça va le faire. Oui. Ça va le faire. Je suis bien là aujourd'hui. Ouais, donc si je suis bien, toi aussi. C'est le monde à l'envers. Si je suis bien, il est bien. Non mais il n'y a pas de raison. Et ouais. Pourquoi il fait aussi froid dans ce pays de trou de balles? Putain. Effectivement, Martial Briens est en train de faire son petit tour. Bonne balade, Martial. Ah, ouais. Tout le monde se balade ce matin. Hein. Voilà, en famille. Allez, on est parti pour 15 minutes dans cette série. Deux pilotes. On en avait 23 tout à l'heure dans la première série. Donc, ouais, il va falloir faire un choix. En tout cas, malheureusement, certains pilotes ne pourront pas participer aux manches de ce championnat de France MX2 qui va... On a trop habitude de voir aux avant-postes les Thibaut Bopin, les Benjamin Garib, les Tom Guyon, Arnaud, voilà, tous ces pilotes sont en train de... Sveni, la meilleure mine aujourd'hui, allez. Ouais, ça va un peu mieux. Hier soir, je me suis couché un peu mal au ventre encore. Et ce matin, c'est mieux, là, je me sens un peu mieux. C'était dur d'avoir un sourire hier quand même. Hein. Ah ouais, quand tu roules comme ça, après ça va que tu gagnes, mais sinon, c'est plus dur mentalement, mais j'ai réussi à être.
Comment tu l'as senti? Moyen, j'étais pas relâché. Non, t'es pas relâché, Tom. Non, je me suis pas. Non, mais ça va aller mieux après. J'avais besoin d'un peu de roulage. J'ai du mal à m'ajouter un petit peu sur les sauts. Ouais, j'ai vu. La table raide, j'ai mis sur mon cours. Ouais, et non, mais j'avais besoin de. T'as calé le triple que tu veux? Ouais, parce que j'étais trop loin. Ah, tu m'as dit c'est chaud? Non, mais en fait, ça va. Ah, mais tout seul. Ouais, je sais. Tout seul, je prends à droite dans la course, c'est pas. Ouais, c'est top. Et c'est vrai que t'es dans le coup, hein. Oui. Après, je sais que là, si je vais faire un tour relâché. Et il faudra, ouais. Tu sais, là, au fond là-bas, oui. Le truc que je disais, ça fait quoi comme ici? Ça fait quoi? Ouais. Bah, les gars, ils font triple, double, direct. Et la plupart, ils font ça. Il arrive là, avec la voilà. Il faisait triple, deux. Par contre, le double, il le faisait bien parce qu'il le faisait vraiment à gauche, tu vois. Comme ça, après, ça faisait comme une diagonale, il prenait à terre. Par contre, ils vont pas extérieur, les mecs. Ah, bah non. Ils vont à terre. Et là, il passait pas mal parce qu'il sort du virage, il met le pied sur le repose-pied très très tôt, les épaules au-dessus du guidon et ça montait un peu plus vite. Ça montait un peu plus vite. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire dans mon tour, j'ai un peu crispé. On va se relâcher pour les chronos et faire un bon temps pour bien se placer. Mais sinon, la piste est sympa quand même. Belle terre. Disais, est-ce que ça tire, Josiane? C'est un marqueur ça ou pas? Ce matin, j'arrivais pas à me lever. Ah bon? Oui. Mais tu sais, je suis vieille quand même, moi, les enfants. Ça vient. T'as fait seconde, puis c'est le premier. Il y en a Un chilien. Un chilien. Non, mais là, on a modifié la moto, là. Ah, Premier. non, mais le chilien, qu'est-ce que c'est que ça, un chilien? Un chilien, ouais. Ouais, il vient de je sais pas où. Chili. Tu connais le Chili? Oui, et par contre, je pense que ça va. Et quand tu dis chilien, ne pas enlever le L. Hein. Chien. C'est pas pareil. Quand t'es chilien ou t'es un chien. Non, je vois pas un chien faire de la moto, faire une T'as fait 49,3 ton gars. Mais putain, mais pourtant j'ai l'impression que j'avais fait un bon tour. moi je pense que le moyen vraiment descendre, tu vois. Mais Val, pourtant j'ai l'impression d'avoir fait un bon tour. Ouais, mais il n'a pas été. Enfin, en tout cas, au premier, ça n'a pas été mieux. Il y en a un qui fait un 47,2. Ah ouais? Oui, tu l'as. 47,2. Donc il y a des solutions sur la piste, j'en suis sûr. Pour moi, il y a des solutions. Mais pourtant, ce que je faisais, je sais pas si t'as vu, je faisais des trucs bien. Il y avait des belles choses, t'as bossé déjà la vitesse d'approche sur tes sauts là, tu sais. La table qui est raide là, qui est pourrie là. Oui. Là c'était top, tu cassais bien. Il y avait des bonnes choses. Après, des fois, t'avais la jambe un peu derrière, l'avant qui. Tu sais, après le gros triple là, où la réception elle glisse là, de gauche. C'est sorti, des fois t'as les pieds qui traînent un poil, tu vois. Juste devant nous. Ouais. Juste devant nous de gauche là. Il ouvre, il recoupe un peu. Non, au mieux de monter à droite, vraiment chercher l'extérieur. Ouais. Ils prennent un peu inter et décalent des trous en fait. Moi je voyais pas où j'étais. Là les trous, hein. Tout le monde part comme ça, comme ça. Moi je croyais que tu t'étais niqué là. Ah, j'ai cru que j'avais mal au genou. Non, mais j'ai failli me faire du mal. Ah bah ouais, non mais j'ai vu. Ah ouais, j'ai fait mon Il n'y a pas que toi. T'as bloqué Pas que toi. Non, c'est que je suis arrivé vite et je voulais déclencher, puis j'ai glissé, puis ça a raccroché. Ouais, ça. T'en es une? Hein? T'en es une? Non. Et t'as mal au bras? Ah là, c'est béton. C'est quoi ces bétons? Ah ouais? Mais tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. On n'est pas relâché comme à l'entraînement. Si t'as mal au bras alors que t'as jamais mal au bras à l'entraînement, entre guillemets, c'est que je pense que t'es pas relâché. Il faut que tu te remettes dans l'état d'esprit de ta deuxième manche à Castelnau, on s'en branle quoi. À un moment donné on roule. Tu vois ce que je veux dire? On roule. Je pense que si tu roules comme à l'entraînement ou comme ta deuxième manche à Castelnau, t'es devant. Hein. Oui.
Je suis pas inquiet non plus, je suis pas inquiet. On revient de la séance chrono qui s'est passée pas trop mal. Ça aurait pu mieux se passer, plus dans la manière. Tom, en fait, ça roule super bien, mais il pourrait être encore plus facile sur la moto. Voilà, de l'extérieur, on ressent qu'il passe pas à cette vitesse. Et il a une moto qui est très nerveuse. Il s'est fait 2-3 frayeurs et en plus il se crispe un petit peu, alors que on a un Tom à l'entraînement souvent beaucoup plus relâché. Donc bon, voilà, on a discuté un petit peu et il en a conscience. Ça, c'est le premier des bons points. Et on sait très bien que Tom, s'il roule relâché comme à l'entraînement, ça sera autre chose. Donc je suis assez confiant et je remets pas en cause son pilotage, parce que la vitesse, Tom il l'a. Et voilà, quand c'est les manches, je sais qu'il faut aussi bien se libérer. Donc voilà, il va rentrer 5ème sur la grille de départ. Ça lui laisse vraiment de la place pour avoir une bonne place sur la grille. Jérémy, je suis pas content aujourd'hui, j'ai pas vu l'arrêt du cul. Normalement il y a une grosse raie là, vous savez, à chaque fois je le filme. Alors on va faire le test, voir si... Penche-toi Jérémy, penche-toi. Mais je veux voir l'arrêt avant de repartir de Romagné. Est-ce que c'est clair et net? Non, impossible. Toi avec ton beau caleçon, ça va le faire. Tiens, refilme-le le caleçon, parce que tout le monde est là, peut-être qu'ils l'ont pas vu, là, qui prennent la vidéo en cours. Pas ta tube. Allez. Nous avions à Paris avec Tom. Il m'a offert un caleçon à Castelnau. Je lui ai dit, Tom, je le mettrai à Romagné. À la base, je lui avais dit, je le mettrai les 3 jours. Mais je suis un minimum propre quand même. 3 jours, ça faisait beaucoup. Je l'ai mis que le dimanche. Regardez qui est avec moi. Il était absent à Castelnau. Pourquoi, Chris? Pourquoi? Pour cause de doigts cassés. Donc j'ai pas pu signer l'autographe, mais j'ai commencé aujourd'hui. J'ai fait mon premier autographe de la main droite cassée. C'est une grande première. Ouais. Bouchon de baignoire. Il a fait son premier autographe aujourd'hui. Un petit logo avec 2 B. Alors ça fait quoi du coup? T'as inventé un logo au bouchon de baignoire. Mais t'as l'impression de te prendre pour un star. Après tu sais quoi, bouchon de baignoire, faut que tu fasses 2 gros mamelons. Voilà, tu vois en fait, prends exemple sur ce que t'as en fait. Mais j'ai demandé à Shot qui me fabrique un soutien avec 2 petites rustines. Voilà, c'est ça. Mais je sais pas, c'est en cours de développement. Peut-être pour la saison prochaine. Mais par contre, je te sens fier d'avoir signé l'autographe. Ah là, je suis content de moi, franchement. Et moi, tu sais bien, mon ancienne carrière d'ancien pilote de très bas niveau, j'ai jamais signé l'autographe. Et là, à 60 balais, je commence. C'est fort quand même. Hein. Alors, tu vois, tu seras même pas le premier à signer mon casque. Ouais. T'es sérieux, tu m'as fait 2 B là, t'aurais pu faire bouchon de baignoire, faut que ça envoie du lourd. Ah oui, mais faut que je répare ma main avant, c'est pas possible. Ça va faire de l'ornière, mon copain, je te dis toi. T'as ouvert cette trace, mon petit homme là. Non, mais c'était déjà quand même bien fait, tu vois. Là, le problème, encore une fois, ce qu'ils ont fait là, ils sont trop griffés externes et trop arrosés, personne va y aller, tu vois. Voilà, moi je ne ferai pas des... Franchement, sur de reconnaissance, tu sais quoi? Tu te fais une trace là, tu as juste 2 passages à faire, tu recoupes, hein. T'imagines le temps que tu gagnes, hein. Tu viens dedans, tu fais juste une belle trace sur ton de reconnaissance. Allez, c'est parti pour la première manche MX2. Là, on va partir en time. Je me décale plus tard là. Ouais, ça ferme. C'était trop haut. Par contre, tu arrives vraiment bien. Ça, c'est parti super bien. Donc, j'ai l'impression qu'on doit partir bien. Jusqu'à la 15e, je pense. Je pense que s'ils mettent pas, c'est carré. Les premiers tours, tu sors bien, ça va se faire les écarts direct. Et ça c'est du cadeau après. Une fois que les écarts sont faits, ça arrive.
très loin derrière, aux alentours de la petite passe non plus, je n'ai pas vu encore. Montez bien, Baptiste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, il est sorti 4e au premier virage. Donc, dans le premier tour, petit souci. Eh bien, ça va être un challenge aussi pour dans le top 5 pour Baptiste Guardo. C'est véritablement le plus théâtre. En voiture, de cette grosse. Le leader, c'est catégorie mixée. Le plus rapide montant, bien voilà, oui, la mort. Il veut prendre la porte à dynamique, il va monter. La réception ici, attention à la venue du voilà, c'est la Nicolas Cavalier. Ah, c'est ça, Nicolas qui est pas très loin quand même de Baptiste Zana, il en parce que Tom Guillon de ça 31 en 5e. Et il vient de passer 5. Allez, il arrive. On a reçu ça avec Baptiste Zana notamment, qui rentre ça dans la descente. Les écarts sont en train de se prendre, 4 secondes. Dans cette première manche, il nous reste un peu moins de 10 minutes, mais on est en train de mettre les choses en marche, d'aligner un petit peu bien les planètes. Peut-être que tout ça va se remettre en route et peut-être aussi pour Mathis qui et Benjamin Garry. Alors, est-ce que Benjamin Garry va tenter le coup pour le coup dans les deux derniers tours? On va voir, parce qu'on pourrait faire peut-être une course sélective également. Derrière, premier et deuxième, ce serait quand même pas mal pour Football Racing. On va voir donc, si Benjamin Garry a réussi à aller accrocher cette deuxième place pour essayer d'aller se battre et conserver cette deuxième place. On va revenir sur Tom Guillon. C'est là maintenant que ça va se jouer peut-être pour le podium. Comme il est fait d'ailleurs malheureusement. Dès qu'il y a des ornières, je suis à l'arrêt. J'en sais rien, mais je me régale pas à devoir rouler. Là, c'est la pire manche depuis le début de l'année, là, Tom. Je peux pas dire autrement. Là, c'est... Toi, tu te poses trop de questions, à un moment donné. Mais là, à chaque fois, j'ai les bras qui se tétanisent. T'as les sorties de virage, et dès qu'il y a des ornières derrière, pose-toi des questions. Pourquoi tu as les bras qui se tétanisent? À l'entraînement, on n'a pas une seule fois les bras qui se tétanisent. Pose-toi les bonnes questions. C'est que pour moi, tu te crispes. Regarde en deuxième manche à Castelnau, tu mets du gros gaz, t'as pas eu mal du tout au bras. Bah, j'avais un peu, mais ça va quoi. Parce que là, on s'en plaint pas à l'entraînement, tu vois. Mais putain, je suis tête quoi. Franchement, on y passe quand même du temps, on fait du bon boulot. Et tu te régales pas? Non. Nous, on se régale pas parce que quand on doit rouler comme ça nous fait chier quoi. On se dit putain merde, parce que c'est pas plaisir quoi, tu vois. Donc bah là, il va falloir qu'on solutionne le problème parce que, enfin, je veux dire, aujourd'hui, Tom Guillon, c'est pas pour te battre avec les pilotes avec qui tu te bats, sans citer le nom. Tu vois, c'est pas possible. Et c'est pas ta vitesse, parce que ta vitesse, je la connais. Je sais que ta vitesse, elle est devant. Donc c'est qu'un problème en course, Tom. Et je pense que là-dedans, là, faut pas chercher plus loin. Mais là, dès que, tu sais, t'as les virages. Et après, t'as des ornières dans les lignes droites et tout, dans les montées. Je te jure, je suis accroché. Et les bras, ils... Bah, parce que t'es peut-être pas assez sur l'avant, t'es vachement au milieu de la moto quand tu t'assois. Aucune recherche de trajectoire. J'ai pris des vidéos, il y a Guaramé, tout ça un peu. Là, tu verras les recherches de trajectoire qu'ils ont. Ça n'a rien à voir. Ils ont aucune de tes trajectoires déjà. Retour de la première manche et Tom, je crois qu'il nous a fait la plus mauvaise manche de l'année depuis le début qu'on a commencé. Je pense que mentalement Tom est encore très fragile et on paye un peu les pots cassés de ces 2-3 dernières années. Et là voilà, il s'est crispé, il s'est mis beaucoup de pression et il n'a pas réussi à se relâcher. Il s'est surtout pas fait plaisir
Donc sans même parler du résultat, parce que nous forcément on veut du résultat pour l'image du team, mais sans même parler de ça, lui-même s'est pas régalé. Et un pilote qui se régale pas, ben c'est pas un pilote qui roule bien. Donc on va essayer de faire en sorte que ça fasse bien plaisir pour la deuxième manche. On a pas mal discuté et je pense que ça devra lui faire du bien. C'est là qu'il va falloir que tu regardes. La deuxième, d'accord? Tu vas ressortir. Là. Tu ressors, tu viens taper là-dedans. En fait, là tu montes droit, mais tu as des trous, mon pauvre. C'est que de la pierre, c'est dégueulasse. Je vais te faire une autre photo pour te montrer. Regarde, on voit bien. Tu sors là, et après ici c'est que de la grosse pierre. Alors que ce là, tu vois ici, tu ressors facile, tu montes, et derrière, sur une petite impulsion, tu vois, tu as une petite quéquette, tu t'en sers, tu souffles. Première, elle est démolie, d'accord? Pour la deuxième. Allez, c'est parti pour la deuxième manche mixte. Baptiste parti en dernière position, mais ça risque d'être encore une fois très compliqué. Reste un petit peu de contact, est-ce qu'il y a un petit peu de ressources un peu suffisantes de deuxième manche. Pour l'instant, on finit ça. Il est à 135 sur cette piste, Antonio qui est désormais au contact de Culas pour Piéton. À Mathilde Barnet pour tourner. Ça peut rouge. Ça reste le compromis de 5. Il avait 4 points avant Romanet. Il était à la première. On va le retour dans la deuxième également. Qui était présent en nation, qui est là pour VRT. Et là, on va évidemment suivre de très près les deux derniers tours, j'en ai pas. Les deux derniers. Pas suffisant encore au niveau du freinage. Peut-être là à l'intérieur. Ouais, il est en train d'attaquer. Tom Guyon qui est en train d'attaquer effectivement pour aller chercher la deuxième place. Et il fait l'extérieur, on coupe. Oh là là, il est allé chercher, il s'est fait enfermer. Oui, ça a été Culas. Et dans la relance, évidemment, on va rester Deuxième manche de terminer et Tom a bien mieux roulé. Il a roulé comme il sait faire, pardon. Il fait troisième, il se bat jusqu'à la fin pour la deuxième place et il manquait vraiment pas grand chose.
un petit peu trop gentil, alors je suis exigeant, je suis chiant, mais un peu trop gentil dans la manche. Je pense qu'il aurait pu la gagner cette manche. Honnêtement, il a le meilleur temps en course, donc quand tu as le meilleur temps en course, tu peux la gagner. Mais il a vraiment rien à voir. Première manche, deuxième manche, rien à voir, donc c'est très positif et il fait podium de la journée. Meilleur temps en course. Oui. Si tu as le meilleur temps en course, c'est que tu peux la gagner, je te jure. Je suis chiant hein, avec toi, Tom. Déjà, c'est super par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Mais meilleur temps en course, elle était pour toi cette manche, je te jure. J'ai pas réussi à le doubler, j'ai pas trouvé l'opportunité pourtant. L'entre de devant, c'était l'étranger, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais t'aurais dû t'exciter à un moment donné, le dernier tour, là, tu sais, dans la dernière. Mais moi le seul petit truc, voilà, c'est ça, c'est que t'es un peu trop gentil. À un moment donné, là, il a fait extérieur, toi t'es inter, tu ressortais, hein. Tu mettais devant. Mais lui, il a moitié fait en plus. Oui, il l'a fait. Donc voilà, prochaine course, il roule comme ça, ok, avec plus d'agressivité. Et on sera pas mal. Mais là, je me suis un peu plus régalé quand même. Même toi, non, c'est devant quand tu veux. Moi, je préfère. Et les bras. Ouais, tu vois, je te dis, c'est que tu crispes, hein. C'est sûr, hein. C'est sûr. La police, très les choix ici. Alors qu'est-ce qui t'a manqué pour aller sur la boîte, sur la deuxième manche? Eh bien, premièrement, j'étais un peu crispé malheureusement. J'ai mal au bras, donc j'ai pas pu rouler à mon réel niveau. Mais bon, ça fait partie de la course, hein, malheureusement. Après, deuxième manche, voilà, je me suis bien bagarré. Je finis troisième. Je suis quand même satisfait de ce week-end. Je commence à revenir à mon niveau et je me fais de plus en plus plaisir sur la moto. Donc voilà, je commence vraiment à me faire plaisir et je m'approche de plus en plus de la première marche. Donc voilà. C'est un objectif avant la fin de la saison. Tu as des bons souvenirs ici puisque tu as été couronné champion de France junior.